Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter 5 paires de roues à moins de 1000 euros, des roues carbone, des roues à disque, soit d'avoir une deuxième paire de roues, soit d'avoir une paire de roues qui est autant pour l'entraînement que pour la compétition. Et 1000 euros, c'est un gros challenge de nos jours, le matos il a flambé au niveau des prix. Dans cette vidéo je vais vous présenter 5 paires de roues que je pense être ce que j'achèterais moi pour ce type de pratique. Allez, c'est parti! Donc la première paire de roues, c'est Legend Wheels, c'est la roue préférée de vos youtubeurs préférés. Là on est parti sur une paire de roues, les premium, donc il me semble que c'est celle de Quentin Ruel à 999 euros. Donc j'avais dit à disque, elle est à un profil de 40 mm, c'est un profil justement qui est bien, qui est polyvalent, qui pourra faire de la bosse, faire du plat, qui aura l'inertie nécessaire pour faire du plat, pas trop lourde non plus dans les relances. Franchement 40 mm c'est le bon profil. Elle a un beau look aussi, c'est pour ça que je l'ai mis dans ce top 5, parce qu'elle a vraiment un très beau look. Et puis en termes de prix, elle est à 999, donc elle rentre dans le critère des moins de 1000 euros. Mais surtout vous pourrez sûrement avoir des codes promo avec tous les youtubeurs qui roulent dessus. Ils ont des codes promo. Ensuite on est en tubeless ready. De toute façon les 5 paires que je vais vous présenter, vous pourrez faire soit du pneu soit du tubeless. La garantie, on a 3 ans. Pour le premier acheteur bien sûr, si on les revend, toi tu rachètes des roues d'occasion, tu n'auras pas ça forcément. Donc 3 ans, c'est quand même pas mal, c'est plus que la plupart. 2 ans c'est le minimum légal, donc 3 ans c'est quand même pas mal. Et le crash replacement, c'est si tu crashes, il te les remplace sans poser de questions. Donc après il faut voir quand même les petites lignes qui te disent pourquoi t'as pas le droit, mais normalement ça devrait pas être trop mal. La largeur de pneus conseillée, on est en 25-30 mm. Donc de toute façon les compétiteurs on roule en 28 en général la plupart du temps, 25-28. 30 c'est assez large quand même. Au niveau de la personnalisation, vous pourrez avoir plein de choses. Là regardez sur la droite, là il y a plein de trucs. Pneus chambre, en fait les 999 c'est sans le disque, c'est sans le tubeless ou le pneu avec chambre à air. Et en fait on peut avec les options rajouter tout ça. Du coup le prix sera plus élevé, mais au moins si vous voulez mettre un peu plus pour pouvoir avoir le nécessaire pour avoir des roues prêtes à rouler avec la cassette, etc. Parce que moins de 1000 euros dans mon classement aussi, c'est sans à son à nu. En fait, c'est très difficile de trouver des roues déjà toutes prêtes à rouler à moins de 1000 euros. C'est quasi impossible. Surtout des roues que vous voulez emmener en compétition, c'est très compliqué. Après, ils ont un beau site internet, ça donne confiance. Il y a pas mal de personnes qui ont fait de vidéos YouTube sur ces paires de roues. Il n'y a pas eu de problème majeur qui a été décelé ou remonté. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Il y a un petit chat sur le côté. Voilà pour cette paire Legend. Bon, la deuxième paire de roues, c'est Evoride, la EvoFast Novatech. Novatech, c'est le marque du moyeu aussi. Je pense que quand tu regardes une roue, c'est important de voir le moyeu que tu as dessus. Donc les Legend avant, j'en ai pas parlé parce que c'est la marque Legend. Rien de particulier. On a pas mal qui font leur moyeu à eux. Là, en l'occurrence, Evoride, ils utilisent un moyeu Novatech. C'est des gens qui font que ça, qui font que des moyeux. Après, faut pas non plus leurrer. Legend, ils mettent leur marque Legend dessus, mais c'est sûrement pas eux qui le font. Donc on a des roues en 50, donc on va aller voir ça. 50 mm carbone, toujours du disque. Elles sont vraiment très belles. Et ce qui la démarque dans ce top 5, vous n'avez pas vu encore l'année prochaine, mais celle-là, elle a le wave, l'espèce de petit profilé wavy, assez en avance par rapport au reste à ce prix-là. Donc c'est plutôt un beau design je trouve, et c'est pour ça que je l'ai mis dedans, parce que voilà, c'est la seule du top 5 qui aura ça en 50 mm. Et dans le creux au niveau des vagues, et ben, elle est un peu plus petit, donc ce qui fait que là, tu gardes l'inertie des 50 mais tu diminues le poids, donc c'est tout bénef entre guillemets. Elles sont aussi très légères, c'est les plus légères de ce top 5, 1380 grammes, donc c'est vraiment top. Et 980 euros, c'est les moins chers de ce top 5. Donc elle a vraiment beaucoup d'arguments, je l'ai mis en quatrième. Elle a le moyeu Novatech, 24 crans. En largeur de pneu optimale,
25-35. Donc pareil, 28-30 c'est l'optimal pour les compétiteurs, 25, 28, 30. Donc voilà, moi je suis en 25, j'ai pris le minimum et ça me va très bien, ça tient bien la route, c'est assez confortable pour ce que je veux, donc non, c'est vraiment top. On peut avoir l'option roulement céramique, mais bien sûr ça vous coûtera plus que 1000 euros du coup, mais vous pouvez avoir les roulements céramiques, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça. Et le fait d'avoir l'option de personnalisation roulement céramique, ça c'est top. Les stickers, vous pouvez les changer. Et le Evorail, le sticker Evorail, il est vraiment beau. Vous pouvez mettre du holographique, etc. Franchement, il est top. Les rayons, pareil, vous pouvez passer sur du rayon Baird, gain en poids 100 grammes. Donc, ce qui fait que votre roue, elle sera plus qu'à 1280 grammes. Et ça, c'est juste incroyable, quoi. C'est juste incroyable. Le poids de cette roue, pour le prix. Après, en termes de garantie, on est aussi sur du 2 ans, comme la plupart. Legend était à 3 ans, c'était un peu exceptionnel, mais celle-là, elle est à 2 ans, mais ça reste quand même très solide. Il faut savoir que le Evoride, ils ont été créés en 2021, donc c'est très très jeune, très très récent. Le site, il est top. Il y a un SAV téléphone, là, pour le coup, il y a vraiment le numéro de téléphone, il est marqué sur le site. Après, le nombre de rayons, il y a 24 à l'avant, 24 à l'arrière, et c'est du acier inoxydable. Donc, les rayons, je savais pas trop exactement ce que c'était. Je sais juste que c'est de l'acier inoxydable et ça va pas rouiller, parce que moi j'ai déjà eu le cas sur des roues où c'est juste de l'acier et en fait ça finit par rouiller parce qu'on roule sous la flotte, on nettoie le vélo, etc. Donc là, acier inoxydable, c'est pas censé se rouiller. Alors peut-être qu'avec l'usure, ça va partir. Du coup, ça va finir par rouiller. Mais au moins tu sais que l'acier inoxydable et c'est pas censé rouiller à la base. Voilà pour cette roue Evoride, une très très belle paire de roues. Donc voilà, après il faut raconter encore un peu d'argent. Après il faut raconter une paire de tubeless. Donc il faut compter entre, je sais pas, il faut compter au moins 100 euros avec le liquide préventif et la paire de tubeless, plus la cassette entre 30 et 50 euros suivant ce que vous mettrez. Donc il faut rajouter au moins 150 euros au prix de toute façon. Sans compter la paire de disques qui vous coûtera entre 40 et 50 euros le disque. Donc il faut rajouter au moins 100 euros à ces 150 euros là. Donc un total de 250 euros on va dire environ. L'option, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'option pour mettre roulement céramique, je vais la mettre 300 euros. 300 euros pour avoir des roulements céramiques. Donc le top 3, on arrive, ça va déjà très vite, on est déjà dans le top 3 de mes roues. C'est la paire Graal. En fait, c'est la marque Saint-Néo, ils ont aussi une marque de roues. Saint-Néo, c'est un assembleur de vélos du côté de Angers. D'ailleurs, j'aimerais bien aller voir un coup comment ils fabriquent leurs vélos. Ça serait super sympa de découvrir leurs vélos et également du coup leur gamme de roues. Du coup, c'est comme ça que j'ai découvert cette marque. Et du coup, je vais vous présenter une roue. Alors, c'est comment qu'elle s'appelle déjà? Les roues Graal 35 mm disque H35 DC. Donc 35, c'est pour le profil. Et elles sont à 999 euros. Avec un moyeu DT Suisse 350S. Donc DT Suisse, c'est quand même une référence dans les moyeux. Donc c'est l'entrée de gamme, le 350. C'est l'entrée de gamme des moyeux chez DT Suisse. Après, vous en avez deux au-dessus encore. Donc voilà, on est sur l'entrée de gamme de moyeux, mais ça reste quand même du très bon moyeu parce que c'est DT Suisse et ils font, c'est leur cœur de métier. Donc on sait que ça tient bien la route. Et moi, j'en ai eu sur une paire de roues que j'avais et j'en étais très très content. C'est très efficace. Les roulements, ça tient nickel pendant des années et tout, alors que je les ai maltraités. Donc voilà, c'est roue Graal, on est en 35 mm. Ça reste un petit profil, du coup c'est léger. On est à 1395 grammes, donc c'est la deuxième plus légère de ce classement. Et pareil, c'est à blanc, hein. C'est comme toutes les autres roues. Quand je vais vous dire le poids, c'est à blanc, c'est sans la cassette, c'est sans les pneus chambre à air ou quoi que ce soit. En tubeless ready, comme d'hab. Là, au niveau de la garantie, c'est un peu différent. Moyeu 2 ans et la jante c'est 1 an. Donc là c'est un petit peu différent. La largeur de jante, on est en 28 mm extérieur et intérieur c'est 19 mm. Donc après ça sera un peu comme les autres. Ils mettent pas conseillé au niveau de la largeur de pneu, ils mettent pas de trucs recommandés. Mais on peut se dire que vu la largeur de la jante, ça sera à peu près la même chose que les autres, 25-35 mm. La personnalisation, on aura juste le moyeu et le corps de roue libre.
Donc ça reste plutôt classique par rapport à tout ce que les autres font. Il n'y a pas possibilité de personnalisation au niveau de la couleur ou quoi. Alors que ce qui est bizarre, c'est que sur leur vélo, il y a de la personnalisation pas jusqu'à la vis, mais pas loin. Franchement, il y avait un gros niveau de personnalisation, mais pour le coup, les roues, c'est ça et puis c'est tout. Donc après, en termes de confiance pour Syneo, pour Graal, voilà, c'est une marque. Déjà, il y a un très beau site internet. Ils ont le SAV Replay Syneo, donc il y a des différents repair shops dans toute la France qui seront là pour vous accueillir. Et si jamais vous avez un problème avec votre roue, donc ça c'est top. Le site il est beau, c'est un assembleur de vélos. Donc voilà, c'est quand même quelque chose de. Il y a une grosse organisation autour de ça. Puis après, les rayons, c'est de l'alu. On a 24 plus 24 avant-arrière au niveau du nombre de rayons. Donc c'est commun à toutes les roues que je vais vous présenter. Et c'est de l'alu. L'alu, ça rouille pas, on est sûr de nous. Donc voilà. Et le plus de cette marque-là, c'est qu'ils utilisent du carbone Toray. Je connaissais pas, du coup j'ai fait mes recherches. Et en fait, c'est un carbone haut de gamme utilisé par Pinarello, Giant et Campagnolo. Et il y avait Time aussi à un moment donné. C'était une marque de vélo qui était très répandue en France, qui s'est un peu perdue. C'est dommage parce qu'à l'époque, dans les années 2010, alors c'était le vélo à voir. C'était genre, ouais, t'as un Time, c'est trop stylé. Maintenant, ils sont un peu sortis du marché, ce qui est dommage. Mais voilà, et eux aussi, ils utilisaient ce carbone particulier fait par les Japonais. Et les Japonais, ils connaissent vraiment bien ce qu'ils font. Si vous voulez monter un peu le budget, souvent on dit ouais, j'ai moins de 1000 € de budget, mais finalement on a toujours un peu plus parce que on veut toujours un peu plus. Et entre 1035 et 1200 €, il y a moyen d'avoir des roues en 50, donc, qui seront quand même plus adaptées à la compétition si vous courez par exemple ici en Bretagne ou en Loire-Atlantique, et en wave. Donc pareil que les Evoride tout à l'heure, ça sera un petit peu plus cher, mais vous aurez ce beau profil un petit peu new generation quoi. Bon, dans mon top 2, peut-être vous auriez pas forcément pensé à cette marque parce que je suis dans les marques à moins de 1000 € et du coup tu penses pas aux grosses marques en premier. Et pourtant Mavic fait des Cosmic S42 à moins de 1000 €. Donc je suis plutôt surpris de ce prix et de l'avoir dans mon top 5. En faisant mes recherches, je pensais pas aller voir Mavic. Et c'est après quelques heures de recherche, je me suis dit, mais en fait, regarde les grosses marques aussi. Pas les marques, on va dire, outsider, quoi. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est une superbe image. À l'époque, quand j'étais en cadet junior, avoir des Cosmic Carbone, c'était genre, c'était trop la classe, c'était un rêve quoi, de gosse. Et là, de les voir à moins de 1000 €, ça reste cher. Ça reste quand même un sacré montant, mais de toute façon, quand tu vois tout le matos dans le vélo, c'est juste méga cher. Donc 1000 €, ça me paraît pas si cher que ça finalement par rapport à tout le reste. Mais Mavic a souffert, je pense, au niveau de l'image depuis quelques années. Ils ont eu quelques problèmes, je crois, avec les roulements, etc. Ou alors la cassette, elle faisait du bruit, etc. Même moi, j'ai eu les problèmes. J'avais des Cosmic en profil 40 mm et j'ai eu ce problème-là, mais ça reste des très, très bonnes roues. Et cet été, j'ai roulé avec les Cosmic Carbone en profil 60 mm et j'ai été très surpris. C'est vraiment une paire de roues incroyable. Je me suis dit, je fais peut-être une erreur en allant à la montagne avec du 60 mm et j'ai été très surpris de la qualité de ces roues, de l'inertie, du poids, juste incroyable. Donc quand je vois ces roues-là à moins de 1000 €, enfin pas ces roues que j'ai roulées, mais des Mavic Carbone à moins de 1000 balles, franchement, pour moi, elles auraient presque pu être la numéro uno, mais voilà, j'ai une autre paire en numéro 1, il faudra attendre la fin, mais là, elles sont un peu lourdes, 1660 grammes. Après, il y a beaucoup moins d'informations que sur les petits sites, entre guillemets, c'est vraiment trop bizarre, je sais même pas quel moyeu ils ont. Ils mettent même pas la largeur des pneus recommandés. Alors, la largeur intérieure est de 21 mm, donc un peu plus large que certaines roues. Elles ont l'air assez larges, hein. Donc beaucoup plus large que le reste. Donc ça doit sûrement être entre 25 et 30 mm, ce qui doit être recommandé au niveau de la largeur de pneus. Donc ça reste toujours ce qu'on a besoin en compétition. Le look, elles sont magnifiques, j'adore. Et la différence au niveau du tubeless, c'est tubeless UST. C'est un truc qui a été développé par Mavic pour faciliter le montage, pour faciliter la vie du tubeless, parce que c'est vrai que
c'est assez compliqué, on va pas se mentir, monter du tubeless, surtout la première fois que tu le fais, tu te galères de fou, tu te dis est-ce que je l'ai bien monté, tu commences à psychoter. Du coup, je pense que la plupart des gens qui montent un tubeless pour la première fois finissent par aller dans un magasin de cycle pour être sûr qu'on n'a pas fait de conneries après avoir rempli le garage de liquide préventif. Voilà, on reste, la vie te rend humble. Au niveau de la personnalisation, que dalle. T'as pas le choix, tu te démerdes. Tu fais ce qu'on te dit. Après, en termes de rayon, 24+24 comme d'hab. Et on est en acier. Là, il n'y a pas marqué inoxydable ou quoi. Donc j'espère que c'est pas juste de l'acier. Et genre, tu vas finir avec des rayons complètement rouillés. Ça serait la grosse galère. Puis voilà, je pense que le plus de cette roue, c'est que c'est une Mavic à moins de 1000 balles, même 800 balles sur un trick, les gars. 2 ans de garantie. Franchement, je sais pas ce que je peux dire de plus. À part acheter là. Et on arrive sur la paire de roues, la numéro 1. Et c'est Maxwell. Maxwell, en fait, c'est le père de Arthur Vichot. Il s'appelle Max Vichot, d'où le nom Maxwell. C'est dans l'Est de la France. J'ai connu ça d'ailleurs quand j'étais dans l'Est de la France. J'étais du côté de Montbéliard, Sochaux et Étup. Quand j'étais au CC Étup, j'avais racheté un vélo de l'équipe DN, de la division nationale de l'équipe d'Étup. Et du coup, il y avait ces Maxwell dessus. Pas celle-ci en particulier, parce qu'à l'époque, c'était des patins. Mais en tout cas, j'ai roulé sur du Maxwell. Et c'est pour ça aussi que je le mets en numéro 1. Parce que souvent, on reste là où on a déjà été. Parce que c'est un lieu safe. C'est un lieu sécurisé. Tu sais à quoi t'attendre parce que tu en as déjà eu. Et souvent, c'est vrai que pour les commerciaux, quand ils veulent te vendre quelque chose, souvent, c'est quand tu n'en as jamais acheté, ils viennent t'épier, ils viennent essayer de te faire acheter pour la première fois parce qu'après, une fois que tu as acheté pour la première fois, ils savent que tu vas revenir plusieurs fois. Ça, c'est vraiment la technique de vente de fou. Et ils ont raison parce que je vous la remets en numéro 1 parce que je sais ce que ça vaut. J'ai été content. Je vais vous dire aussi sur les trucs sur lesquels j'ai été moins content, mais je sais à quoi m'attendre. Je sais à quoi m'attendre et je sais que ces roues-là, elles tiennent vraiment la route et en plus, elles sont vraiment très belles. Et à 999 €, on a les disques Shimano dessus. On a des pneus Continental GP500 STR. Tout est monté, les gars. Tout est monté. Il n'y a plus qu'à mettre une cassette et vous êtes parti. C'est complètement différent de tout le reste. Tout le reste, elle était à nu. Là, vous avez juste la cassette à monter. Donc 999 €, vous n'avez plus que 20, 30, 50 € à mettre de cassette et c'est terminé. Si vous n'en avez pas une de côté. On va aller voir cette petite roue. Donc là, déjà, le look, j'adore trop. Elle est vraiment trop jolie. 1485 grammes. Donc ça reste honnête par rapport au reste. Elle n'est pas si lourde que ça. Elle est vraiment, vraiment très jolie. Elle est en 50. Donc pareil, belle inertie. Ça sera, on va dire, une belle roue de compétition. Je l'ai déjà vu sur certains vélos et genre vraiment ça rend trop bien. La largeur de pneus recommandée 25 à 40 mm avec une largeur extérieure de 26 mm de la jante. Personnalisation, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Le moyeu, on pourra choisir des gammes de DT suisse meilleures. Donc c'est soit du Maxwell, ça c'est le base, donc c'est celui que vous aurez dessus, soit du DT 350, donc l'entrée de gamme de DT suisse, soit du 240, c'est le milieu de gamme chez DT suisse. Donc là, il faudra rajouter 300 €. Mais ça peut valoir le coup. Après, le corps de roue libre, suivant le groupe que vous avez. En confiance, on a un numéro de téléphone SAV. Il y a une auberge dans l'Est où voilà, tu peux faire ta petite sortie. Il y a un petit café auberge pour aller. C'est plutôt sympathique, plutôt familial. Ça représente bien l'esprit des gens de l'Est. J'ai habité là-bas pendant 4 ans et je vois absolument comment ils sont. C'est des gens qui sont vraiment sympathiques. Je me souviens même avoir pété un rayon sur ma Maxwell et comme en fait Maxwell était en partenariat avec le CC Étup, ils se connaissent bien entre eux, tu vois. Et du coup, j'avais pété mon rayon et je leur ai filé l'après-midi. Ils ont passé l'après-midi à tout rayonner et tout ça pour que je puisse courir le lendemain. Max Vichot et Richard Soziak du CC Étup qui était à l'époque le mécano du CC Étup, ils ont passé l'après-midi à faire ça pour que je puisse courir le lendemain. Donc c'est vous dire à quel point c'est des gens qui ont le cœur sur la main et voilà, c'est vraiment des gens honnêtes et ils m'ont rien demandé en échange. Bien sûr, je leur ai donné quelque chose, un petit pack de bière, on va pas se mentir, mais quand même, ils avaient rien demandé à la base, tu vois, et ils ont fait ça sans arrière-pensée et tout. Et c'est des passionnés de vélo. Quand tu vois Arthur Vichot, le mec il est à fond dans le vélo, c'est un passionné et tout. Et voilà, c'est vraiment
Voilà, c'est un peu aussi pour ça que je l'ai mis dans le numéro 1, c'est l'aspect, le cœur, c'est le cœur qui parle et pas trop la raison. Mais enfin bref. Ensuite, les rayons, acier inoxydable et 24+24 avant-arrière. Donc là par contre c'est là le seul bémol que j'ai vu, c'était que les rayons, j'en ai pété un, ils n'étaient pas super solides. J'avais un collègue aussi, les rayons ils avaient claqué. Après voilà, c'est peut-être aussi l'utilisation qu'on en avait, etc. Peut-être on a fait un choc, j'en sais rien, tu vois. Peut-être que c'était une coïncidence, mais j'y crois pas trop aux coïncidences. Mais en tout cas les rayons n'étaient pas top à l'époque, et surtout ça rouillait. Et c'était de l'acier inoxydable, je pense que la couche du dessus elle part, et avec le temps, à force de les laver et tout, ça rouille un peu. Donc c'est pas forcément idéal, mais quand tu regardes dans toutes les autres paires de roues, c'est pareil, c'est de l'acier inoxydable, à part la paire de roues Graal, où on est en alu, et là vous n'aurez pas de problème, que ce soit acier ou acier inoxydable, vous aurez de la rouille à un moment donné, et du coup ça va la fragiliser en termes de dureté, en termes de, vous allez peut-être plus facilement avoir une roue voilée au moindre choc ou quoi que ce soit, beaucoup moins résistante, la tension va moins bien tenir, etc. Faut demander un peu plus d'entretien, etc. Donc c'est Maxwheel, franchement à 1000 €, t'as plus qu'à mettre la cassette et t'es parti. Donc voilà, et puis le look il est juste incroyable. Et c'est pareil, les Wave, mais voilà, elles sont à 1100 € les Wave. Dites-moi vous si vous auriez vu d'autres paires de roues, parce qu'il y en a tellement là-dedans, que ça soit des grosses marques, des petites marques, des marques que j'aurais pas connues, des marques étrangères. Je me suis pas trop aventuré. Mais voilà, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à partager, liker et tout le business. Et voilà. Et puis bah, on se dit à la prochaine. Allez, salut! Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. All my